Bonjour Lionel Zinsou. Bonjour. Alors hier, un tribunal de Cotonou au Bénin vous a condamné à 5 ans d'inéligibilité et 6 mois de prison avec sursis. Je cite, pour usage de faux documents et dépassement de fonds au cours de la campagne électorale de 2016. Vous auriez masqué ces dépassements en utilisant de fausses attestations ou certificats falsifiés. Lionel Zinsou, vous niez totalement ces accusations? Oui, je les nie et l'accusation ne les a pas établies, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fourni ni au tribunal ni à ma défense les preuves et notamment aucun document qui aurait pu être entaché de faux puisque aucun document n'a été fourni et je crois qu'aucun document ne pouvait être fourni. Donc je vais simplement interjeter appel et j'irai au bout des recours parce que dans un pays qui comme nous a été un peu le symbole de la règle de droit se développant en Afrique, de la démocratie, de l'alternance, je crois que c'est important. Quoi qu'on pense de ces chances en appel, mais c'est important quand même de défendre le droit. Donc à travers moi, je ne dirais pas que mon cas ne m'intéresse pas, je ne dirais pas que je n'ai pas envie de défendre mon honneur, je ne dirais pas que je ne suis pas scandalisé, non. Mais je ne suis pas très important. Ce qui est important, c'est de faire valoir la vérité et le droit parce que j'étais bouleversé par vos images sur la mémoire de l'esclavage. Nous avons la mémoire du droit et de la démocratie, mais c'était au Bénin. Et je crois qu'on est un peu un symbole en Afrique pour ça. Mais la mémoire, c'est la mémoire de l'an dernier, d'il y a 2 ans. Et donc, c'est encore très vif quand même, le besoin de droit. Mais pour que la justice du Bénin, en tout cas au premier niveau, vous condamne, enfin considère que vous avez triché à ces élections de 2016, ça veut dire que la justice, aujourd'hui, elle est à la botte du pouvoir exécutif? Alors, je crois, beaucoup de gens, la majorité dans le pays, répondraient oui à votre question. Alors moi, j'ai la liberté de répondre non. Oui, il y a évidemment des pressions sur les magistrats, mais moi je connais beaucoup de magistrats et je pense que la majorité des magistrats sont honnêtes et intègres. Et donc vous pensez que cette décision peut être annulée en appel ? Il est possible qu'elle soit annulée. Moi, je pense qu'il y a des justes parmi les magistrats dans notre pays et une vraie tradition démocratique. Donc, je pense qu'il faut donner une chance à la vérité. Et donc, je ne désespère pas de justice. Mais à votre question, pour la plupart des Béninois aujourd'hui diraient malheureusement, c'est possible. Au-delà de cette décision du tribunal, il faut rappeler que vous aviez obtenu près de 35% des voix officiellement, en tout cas au second tour de la présidentielle en 2016. Aujourd'hui, on peut dire que vous gênez le président Talon qui, d'une certaine manière, a réussi à éliminer un concurrent pour les élections de 2021 ? Si vous voulez, d'abord j'ai été un peu préparé émotionnellement, intellectuellement à ce verdict, puisqu'il m'avait été annoncé venant du pouvoir exécutif, évidemment informellement, mais annoncé il y a 6 mois. Bon, d'autre part, quand vous organisez des élections législatives dans lesquelles il n'y a pas d'opposition, et avec 10 à 15% des voix, vous avez 100% des députés, ça n'est pas pour que 2 ans plus tard, vous ayez une élection présidentielle ouverte. Donc c'est l'acte 2 d'une pièce un peu dramatique dans laquelle il n'y a pas eu de législative. Le monde entier s'en est ému, surtout toute l'Afrique autour de nous s'en est ému, le monde francophone, mais toute l'Afrique francophone, et le Nigeria, et le Ghana. Donc c'était assez impressionnant. Et évidemment, on ne fait pas ça, on ne prend pas tous ces risques politiques sans préparer des élections en 2021, dans lesquelles également, si tout se passait comme le pouvoir le souhaite, il n'y aurait pas véritablement de compétition, pas véritablement de concurrence. J'étais un des derniers à ne pas être encore incriminé. Donc je clôt la liste des premiers wagons de gens inéligibles. La plupart des opposants, et même d'ailleurs l'ancien président Boni Yayi, ont dû choisir, ont été contraints à l'exil, ce qui veut dire que l'opposition est réduite au silence. Ce qui s'est passé là avec le président Yayi Boni, c'est vrai que ça s'est passé avec d'autres personnes qui sont aujourd'hui réfugiées, qui sont d'ailleurs accueillies, même en France par exemple, comme réfugiés politiques, ce qui aurait été impossible il y a quelques mois, parce que le Bénin était classé dans la liste des États de droit, mais ce qui est maintenant possible. Le président Boni Yayi est devenu un symbole incroyable, puisqu'il a été séquestré, sans droit, même les droits des prisonniers, c'est-à-dire sans droit de voir ses avocats et ses médecins, et pas de droit de parloir, séquestré, sans même aucun prétexte judiciaire. Et ça a été un symbole pour toute l'Afrique. Je crois que près de 30 chefs d'État sont intervenus auprès du président du Bénin. Mais ce qui a décidé de la libération du président Yayi Boni, c'est le fait que la population, notamment la population du Nord, s'est soulevée contre cela. Et c'était un symbole terrible. Du coup, le président Talon a fait du président Yayi Boni
une sorte de héros de la liberté. C'est assez paradoxal, mais c'est ça qui s'est produit. Aujourd'hui, cela étant, il est un peu obligé de se tenir au secret parce que la sécurité des opposants n'est pas si bien, au fond, garantie. Et vous avez vu, même avec les correspondants de TV5, de France 24... Ça devient très difficile de faire son métier. Vous avez vu que c'était difficile de faire son métier. Vous avez vu aussi qu'on a, pour la première fois de notre histoire, brouillé RFI. Nous n'avons plus de liberté publique. On peut parler de la mise en place d'une dictature, si on n'a pas peur des mots, au Bénin. Une dérive dictatoriale, en tout cas. Nous sommes dans un régime autoritaire. Nous ne sommes pas encore dans un état policier, notamment parce que je crois que la police et la gendarmerie ne sont pas prêtes à faire des actes illégaux contre la population. Nous ne sommes donc pas dans un régime policier. En plus, moi, je suis fondamentalement optimiste. La mise en place, non, parce que en boycottant les élections législatives, avec des chiffres qui sont entre 85 et 75%, la population a voté de façon très très précise et qui fait d'ailleurs notre fierté. Mais pourquoi elle a voté comme ça? Parce qu'elle dit... Elle a voté parce que la participation était très 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 faible. Bah, si vous voulez, en 75-85% de boycott, c'est exceptionnel dans un pays où on a 75-80% de participation. Toujours un pays habitué aux alternances. La campagne électorale que j'ai vécue en face du président Talon a été une campagne assez remarquable par sa sérénité. Aucun incident significatif et un très grand accueil des populations. Donc les populations ne laisseront pas se mettre en place. Mais il y a sûrement un projet autoritaire. Mais vous qui étiez le principal opposant, en tout cas le principal candidat le plus en crédible, face, celui qui avait réussi le meilleur score en 2016, vous ne serez pas sans doute candidat, sauf si l'appel que vous avez lancé est entendu. Mais ce qui veut dire que le président... Nous irons au bout des appels, Ce qui veut dire que le président Talon est déjà réélu en 2021 ? Non, l'histoire ne se passe pas comme ça. Vous voyez, avec 100% des députés, ce qui me frappe le plus, c'est que jusqu'aux élections législatives, la population souffrait, beaucoup de mesures antisociales ou de mesures d'arbitraire. Et beaucoup de gens avaient peur. Maintenant, les gens qui sont aux affaires ont peur aussi, parce qu'ils se disent, mais est-ce qu'on peut aller si loin dans la provocation avec une base aussi étroite? Et donc, je ne pense pas que aucune élection soit jouée d'avance, quand bien même on a éliminé toutes les compétitions. Parce que vous voyez, quand on fait un boycott à 85%, d'une certaine manière, on a donné le résultat des élections, même si on vous a empêché d'avoir des élus. Mais le résultat des élections, à partir de là, on peut très bien deviner ce qu'aurait été la victoire de l'opposition. Quand une population souffre, quand des jeunes de 20 ans sont dans des prisons pour délit d'opinion, quand ils sortent de prison et qu'ils disent, et il faut quand même leur rendre hommage courageusement, eh bien, je suis renforcé dans mes convictions par la prison, je ne crois pas qu'on aille à des élections qui sont jouées d'avance. Merci Lionel Zinsou, C'est moi venu vous exprimer sur TV5 Monde. Merci à vous.